Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un hub USB type C, le Baseus 8 en 1 pour sa version la plus musclée et tout, qui permettra de connecter un petit peu tout via une connectique USB type C. Si comme moi, vous avez un iMac 2021 ou vous avez un iPad, un téléphone Android où il n'y a qu'une pauvre prise USB type C et que vous aimeriez bien brancher pas mal de trucs par-dessus, c'est un peu le hub qu'il vous faut. Puisque, par exemple, pour moi, essayer, c'est l'adopter. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech ou smartphone. Allez, sur tranquillement, je vais vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque, ça fait partie du projet AliExpress France, et en fait, on teste les produits sur AliExpress, et après, on fait des reviews des mêmes produits et tout, voilà. Vous retrouverez tout ça sur GLG Review, tu as un petit peu l'habitude. Aujourd'hui, aujourd'hui, je vais vous parler de ce hub USB 8 en 1. Alors, il existe sous plusieurs déclinaisons. Il y a une version plutôt simple, juste avec prise USB, lecteur de carte micro SD. Après, il y a plus, il y a sortie HDMI. Après, il y a plus de prise USB. Et jusqu'à la connectique 8 en 1, qui est la connectique que j'ai moi préférée, puisque celle-là, elle a tout. Il manque rien. Et on va voir qu'on n'a pas besoin de tout. Mais le jour où on en aura besoin, on sera bien content de les avoir. Bon, commençons par la découverte de ce produit. Finition métal. Et tout de suite, ça a de la gueule, hein. Alors, il est gris, un peu mat. Ça ressemble carrément, si vous avez un Mac mini d'ancienne génération, comme moi, de 2016 ou 2017, c'est le même gris intersidéral de la planète de l'espace. Donc, c'est plutôt joli, c'est bien fini. Et on a un produit, je veux dire, à côté d'un Mac ou à côté d'un Windows PC, voilà, de ce que vous voudrez. Ça a quand même de la gueule et ça fait quand même quali. Bon, comme c'est un hub, il y a un câble USB type C dessus, un joli câble, hein. Il est quand même bien de bon calibre en fait. Il est de belles sections, on a une petite finition orange au bout et surtout on a un petit socket, une petite poche ou un petit trappe qui permettra de mettre la connectique que tu t'en sers pas. Au lieu d'avoir un câble qui traîne de tous les côtés, tu le mets dedans. C'est vraiment un détail, mais tu le clips dedans et voilà, ça fait propre. Voilà, ça fait un petit anneau et tout. Tu peux te le mettre en porte-clés autour du cou. Bon, on va pas aller jusque là. Bon, allez, bonne nouvelle, on a dit il est USB type C et il est PD aussi. Power Delivery, bien sûr. Sur le connectique, il y a une entrée pour mettre du Power Delivery, puisque bien évidemment, une fois que tu auras mis la connectique sur ton téléphone, ou la connectique sur ton MacBook, ou la connectique sur ton iPad, ou sur ton Windows, voilà, et que tu n'auras plus rien pour le charger, tu vas dire, et comment je fais? Eh bien, sur le côté, il y a une prise d'alimentation qui te permettra de mettre un chargeur jusqu'à 100 watts. Par exemple, moi, mon MacBook Pro 13 pouces fait 60 watts, donc je pourrais brancher dessus, et donc du coup, après, plus facilement, je pourrais aussi alimenter mon device et tout, c'est plutôt pas mal. Et on verra que ça a du sens, qu'on peut alimenter aussi par USB, etc., etc. Je crois que même le MacBook Pro 16 pouces a un chargeur de 100 watts. Ça veut dire qu'avec ça, tu pourras recharger à fond les ballons. C'est quand même une bonne nouvelle, on va dire que tu perds la connectique USB type C, mais tu la récupères de l'autre côté. Bon, en dessous de cette jolie connectique, on aura une connectique HDMI pour pouvoir brancher un deuxième écran. Eh ouais, parce que avec toutes ces connectiques, ils nous ont viré les HDMI. Avant, il y avait des mini HDMI, maintenant même plus. Donc du coup, tu branches par exemple, moi j'ai essayé sur mon iPad Pro, par exemple, je branche mon iPad Pro en USB type C, donc je peux l'alimenter, tout bien, magnifique, et je peux brancher une prise HDMI. Alors c'est pas en temps réel, hein, il faut attendre un petit peu, qu'ils disent oula qu'est-ce qui se passe, on a un truc et tout, mais on se rend compte que tout de suite, on a un deuxième écran, par exemple avec mon iPad Pro. J'aurais également essayé avec mon iMac 2021, qui est quand même incroyable, mais qui est quand même un peu miséreux au niveau de la connectique. Alors, on fera bien attention de le brancher sur la connectique Thunderbolt, puisque si on le met sur la connectique USB type C, on n'aura pas de HDMI. Donc, on le met bien sur la Thunderbolt. Là, on récupère notre câble, on met notre prise HDMI. On attend un petit peu de voir qu'est-ce qui se passe, parce que là, encore une fois, il n'aime pas trop hein, le iMac. Il dit il y a quelque chose qui s'est branché et tout. Mais là, on a bien un deuxième écran. Et moi, j'ai pas mis en mode miroir, j'ai mis en mode étendu. Tu pourras mettre un projecteur, tu pourras mettre ce que tu veux dessus. C'est quand même plutôt pas mal, hein. Et je veux dire, il est mieux que celui que j'avais d'avant, puisque avant j'avais des petits clignotements et tout, donc ça veut dire que le processeur à l'intérieur qui transforme l'USB type C en HDMI est de meilleure qualité. Puisque là, on a un bel écran, j'ai pas de clignotement et tout, et c'est plutôt fluide. Donc, adopté. Bon, en dessous de ça, on aura également deux lecteurs de cartes micro SD et SD. Alors les deux, mais il y en a toujours un que tu t'en sers peut-être pas. Mais moi, par exemple, le lecteur de carte SD, j'en ai absolument besoin sur mon iMac, puisque je prends mes trucs avec les cartes mémoire, je les mets où après? Dans mon... Non, voilà, dans mon lecteur, bien évidemment. Donc là, on peut mettre directement les cartes SD, micro SD. Bon, sur un iPad Pro, ça sera reconnu directement, hein, vous irez dans vos documents et là vous verrez le device qui va apparaître. Attendez encore un petit peu, hein, c'est pas en temps réel, on verra ça tout à l'heure avec la clé USB. Et sur le iMac, pareil, on branche dessus, bim badaboum, et ça permet d'avoir un lecteur de cartes. Là, tu es en train de te dire, ah ouais, là aussi, j'avais un peu besoin de ça.
Allez, de l'autre côté, 3 prises USB 3.0. Ben oui, elles sont bleues, évidemment, donc c'est les 3. Donc là, ça permettra d'avoir 3 clés USB, qui permettra encore une fois de brancher une clé USB, par exemple sur mon iPad, qui est un peu magnifique, mais qui a quand même un petit peu aucun lecteur. On met la clé dessus, et puis directement, elle est reconnue, tu vas dans tes documents, là, tu attends un petit peu, elle apparaît. Et également, ce sera la même chose pour le iMac et tout. Laissez-lui un peu le temps à chaque fois, hein. Il reconnaît le truc, il va que ça fonctionne et tout. Le taux de transfert jusqu'à 500 mégabits par seconde. Et une des bonnes nouvelles, c'est qu'ils indiquent que tu peux t'en servir également comme charge. Puisque l'USB type C, même si c'est alimenté soit par l'appareil, soit par le chargeur, les prises USB permettent d'alimenter jusqu'à 5 volts 1,5 ampères. Bon, ça fait 7 watts et demi, on est d'accord que c'est pas la folie, mais ça permettra par exemple de recharger un téléphone ou n'importe quoi avec la prise USB. T'as la prise USB, c'est pas la mettre, hop, tu la mets dessus. Ça peut être bon pour un MacBook Pro, hein. Un MacBook Pro, par exemple, tu alimentes le hub ici, le MacBook Pro alimente, le hub alimente le MacBook Pro, donc ça le recharge. Et donc du coup, tu utilises l'alimentation pour les sorties ici, et tu peux recharger d'autres devices. Je sais, ouais. Ah oui, c'est parce que j'ai essayé. Bon, allez, en dessous de ça, pour finir, on aura bien évidemment une prise Ethernet, parce qu'encore une fois, le gros problème de ces MacBook Pro, de tous ces produits avec USB type C, c'est que les prises Ethernet, ils l'ont dégagé en disant « Non, mais le Wi-Fi, c'est merveilleux ». Moi, je suis dans un endroit où la 4G était minable, il fallait que j'uploade une vidéo, je suis dans un cybercafé, la meuf m'a dit « Mais le Wi-Fi marche pas, par contre, j'ai des jolis câbles ». J'ai dit « Je veux bien, mais moi, le câble, il n'y a qu'un endroit où je peux le mettre, et là, ça captera pas ». Voilà, donc du coup, là, c'est bien d'avoir une prise Ethernet. J'ai fait des essais, j'ai comparé un petit peu ce que j'avais avec mon iMac, avec leur chargeur, machin, prise et tout, j'arrive à des débits descendants de 178 mégas et un débit montant de 726 mégas. Oui, j'ai une connexion spéciale pour upload, streaming, YouTube et tout, voilà. Donc, 178 en descendant et 726 en montant. Si on branche le hub directement sur l'ordinateur, donc du coup, on met la connectique Ethernet dessus, on attend un petit peu, on a la préférence réseau, on voit que c'est un petit peu lent, mais elle est reconnue, encore une fois, on voit une connexion Internet. Je refais mon speed test et là, on voit que on a une connexion descendante à 93, au lieu de 178, donc presque la moitié, hein. Par contre, en uploadant, on voit que le débit est pas terrible. Là, pareil, on est à 93. Donc, on voit que notre connexion, peut-être Ethernet gigabit, mais elle plafonne un peu à 100 mégabits, hein. Voilà, elle nous lisse un peu le truc. En descendant, en montant, on voit qu'elle nous a lissé, puisque avec l'autre, je suis arrivé à 178, 726, et là, on est arrivé quasiment à 93 et 93. Ça fait pareil, voilà, soit 94. Donc ça a vraiment lissé le truc. Ça peut être une bonne solution de dépannage, encore une fois, si vous en avez pas, vous en avez besoin et tout. 100 mégas en download et 100 mégas en upload, c'est déjà pas mal. Si vous avez déjà une connexion qui peut aller jusque là, c'est déjà pas mal. Sachez que si vous avez une connexion qui fait moins, donc du coup, pour vous, c'est pas un problème. Mais on a l'impression qu'il y a quand même un plafond de verre à 100 mégas. Voilà. Ce qui est encore une fois déjà très très bon pour télécharger, pour uploader. Mais bon, après, plus on a, plus on veut. Bon, est-ce que j'ai besoin de te faire les plus et les moins? Il est trop bien ce truc-là. Bon, après, bon, on parle l'Ethernet qui est un peu bridé. Encore une fois, c'est de l'USB type C. On peut pas avoir tout bien avec de l'USB type C. On est obligé de mettre dedans, de convertir et tout. Mais c'est vraiment une solution tout en un qui est bien. J'ai oublié de vous parler, il y a une jolie petite LED aussi en haut là qui s'allume quand il est branché. Ça veut dire que c'est bien allumé en vert. Ça évite les fausses. Attends, est-ce que c'est branché? Est-ce que c'est pas branché et tout? Il y a toujours un peu l'angoisse. Là, je veux dire, il est branché, ça s'allume en vert. S'il s'allume pas en vert, c'est qu'il n'est pas branché. Un point pour toi. Voilà. Bon, allez, si on doit parler un petit peu du prix de l'appareil, et ben c'est là la bonne nouvelle. Il y a une promo qui commence du 21 au 25 sur AliExpress. Les prix étaient un peu plafonnés entre 17 et 27 euros. Et là, avec les promos, les summer sales, les ventes de l'été de AliExpress, vous allez pouvoir payer pour le moins cher 15,89 € et pour le plus cher 25,42 €. Ça veut dire que celui-là, le modèle le plus haut de gamme qu'ils ont, 25,42 € et tout, c'est un bon prix. Je vais demander si je peux avoir un code promo. Si j'ai un code promo, je vous mettrai dans la description pour essayer de gratter quelque chose. Sinon, vous aurez toujours les summer sales. Je trouve qu'à 25 balles, c'est un produit qui fonctionne super bien. Par rapport, encore une fois, tous les hubs ne se valent pas. Et ça, je l'ai déjà testé. J'ai pris le truc en triangle, la machin que j'ai mis dessous. Tous les hubs ne se valent pas parce que dedans, il faut de l'électronique. Encore une fois, il faut que l'USB type C soit converti. C'est pas magique, hein. Il faut que ça soit converti soit en USB, soit en lecteur de carte, soit en charge, soit en Ethernet, soit en HDMI. Et la puce qui va dedans, qui va convertir ça, a de l'importance. Moins vous allez payer cher, moins la puce de décodage sera bonne. Plus vous allez payer cher, bien évidemment, meilleure sera la puce. Encore une fois, c'est pas une généralité, hein, mais on va parler de la marque Baseus, où là, franchement, pour ton pognon, on va dire, t'as de la cam pour ton pognon. Voilà.
t'en as pour ton pognon. C'est ça le truc que je voulais chercher. Voilà. On va dire que pour 25 €, le HDMI a un très bon décryptage et tout. Moi, j'ai plus de clignotement et tout, et ça a l'air de beaucoup mieux marcher qu'avant. Donc tant mieux. Lecteur de carte, ça fonctionne bien et tout. Lecture-écriture, lecteur USB aussi. On a la prise Internet, le HDMI, le Power Delivery et tout. Je suis relativement fan et tout. C'est vraiment un bon produit qui est compact. Il suffit de mettre dans ton sac. Ça fonctionnera sur tous les périphes USB. Alors que ce soit Android, Windows, Mac, Linux. Il n'y aura pas de souci. Encore une fois, tu plugs et après, c'est reconnu. Encore une fois, je vous rappelle, pour avoir la sortie HDMI, il faut bien que votre périphérique soit Thunderbolt. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à regarder sur Google, surtout, et à regarder si ton device est USB type C Thunderbolt. Parce qu'il y a USB type C qui permet d'avoir des prises USB, et Thunderbolt qui permet d'envoyer beaucoup plus d'informations, notamment le HDMI. Et par exemple, sur le iMac 2021, il y a 2 USB type C qui sont Thunderbolt, et 2 USB type C qui sont que USB type C. Si je branche le USB type C, j'ai pas de HDMI. Si je branche le USB type C Thunderbolt, là, j'ai le HDMI. C'est bon? Après, je t'invite à regarder la fiche produit de ton téléphone, savoir s'il l'est ou s'il ne l'est pas. S'il l'est, bingo. S'il ne l'est pas, bingo aussi. Allez, il est venu le temps de faire ton BEM. Besoin, envie, moyen, est-ce que tu as besoin de ce genre de produit? Si tu as n'importe quoi en USB type C, je suis toujours moi en galère avec mes hubs, mes dongles, mes machins. Il y a toujours un où il manque une prise, où il faut... Alors j'en ai un pour le HDMI, j'en ai un pour le lecteur de carte et tout. C'est un peu la merde. Là, on a vraiment un produit qui est ultra compact, qui est léger, qui est quali, qui permet vraiment de tout avoir. Donc, est-ce que moi j'en avais besoin? Oui. J'avais besoin de sortir le HDMI de mettre un deuxième écran sur mon iMac. J'en ai besoin quand je sors un peu avec mon iPad. Des fois avec le téléphone aussi, ça peut être pratique de mettre soit des clés USB ou alors éventuellement jouer avec ton téléphone sur la télé et tout, pas mal. Mais je me vois bien jouer avec mon iPad sur la télé là, avec le Asphalt 9 là, ouh, ça va être plutôt sympathique. Voilà. Est-ce qu'on a besoin? C'est indispensable maintenant, on n'a rien, enfin moi j'ai rien en USB type C, à part ma clé USB qui est USB et USB type C, je mettrai le lien dans la description. Après tout le reste, je suis encore old school, et je pense un petit peu comme tout le monde. Envie, est-ce qu'il fait envie? Moi je le trouve bien, il est classe, il est complet, il n'est pas excessivement cher, il a de bonnes puces de décodage, il fait bien le taf, donc au niveau de l'envie, on va dire c'est bon. Et au niveau des moyens, 25 balles, c'est le prix de la qualité. 8 en 1, si tu divises, ça fait 3 € le device, 3 €. 3 €. Non, c'est un bon prix parce que le produit fonctionne vraiment bien, il est quali, il est complet, il y a le petit truc pour mettre le câble dedans et tout. Il est bien pensé, il fonctionne bien, donc il vaut ces 25 €. Après, ne me dites pas, j'ai vu le même à 10 €, 15 €, certainement. C'est toujours les mêmes, mais je vous assure que pour avoir été en Chine pendant un bon moment, dedans c'est jamais pareil. Quand c'est moins cher, dedans c'est moins cher aussi. Donc ils sont obligés de réduire les coûts. Donc après ça va jouer au niveau de la puce, la qualité, truc. Il y a quand même, si tu as quand même 100 watts dedans, vaut quand même mieux que ça gère un petit peu le dossier. Et voilà, mets-moi ton score en commentaire, 1 sur 3, 2 sur 3 ou 3 sur 3, le lien est dans la description. Si j'ai un code promo, je vous mettrai également dans la description. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. N'oubliez pas de mordre à la pas, amour, partage, abonnement. Si t'as aimé ce genre de vidéo où t'as appris des trucs, du coup, like. Si t'as pas aimé ce produit, tu dis c'est pas du tout pour moi, du coup, la vidéo est productive, like. Allez, partage en partageant sur les sociaux, Twitter, Facebook, éventuellement, je connais des gens qui ont un produit USB type C, qui se disent « Oh là là, c'est exactement le produit qu'il te faut, t'es toujours emmerdé avec ça », ou alors peut-être même pour toi-même, tu vas dire « Ah, en fait, tu vas te l'envoyer à toi-même, tu vas dire « Non, il est pas mal ce petit hub, c'est exactement ce que je voulais ». Et quand je mets « C'est le hub qu'il vous faut », parce que moi, personnellement, c'est le plus complet que j'ai, parce que j'en ai beaucoup, c'est le plus complet que j'ai, et c'est vraiment celui qu'il me fallait. Donc je pense qu'on est tous un peu dans la même merde avec l'USB type C. L'USB type C, c'est génial. Mais voilà, j'ai pas d'écran en USB type C, j'ai pas de clé USB en USB type C, j'ai pas de hub, j'ai pas de... Voilà, tout est encore en USB. Donc là, c'est bien pratique. Et toujours en HDMI, etc., etc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, restez ouverts. Forcément, je vous kiffe. À dans la semaine, GLG Review, GLG Vidéo, GLG, plein de trucs, tu vas voir. Et des produits de dingue après, là. J'ai des trucs là, t'imagines même pas. Allez, bye bye.